Une belle journée à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous du mieux possible. Aujourd'hui, l'horoscope mensuel d'avril 2021 pour vous les Gémeaux. Je vous invite également à consulter la vidéo de Mars en Gémeaux, puisqu'il sera chez vous jusqu'au 23 avril, celle également du mois de mars 2021, des prévisions de mars 2021, ainsi que celle de votre horoscope annuel 2021, afin de pouvoir compléter les données, car il est toujours compliqué de tout dire en une seule vidéo. Tout en même temps, il y a aussi l'horoscope hebdomadaire qui peut vous donner d'autres indications. Il en va de même bien sûr pour votre ascendant. Également sous la vidéo, quelques liens pour ceux que cela intéresse. Votre mois d'avril sera tout particulièrement actif car Mars sera dans votre signe la plus grande partie du mois. C'est donc le moment de vous exprimer et d'exprimer ce que vous avez en vous afin de vous diriger vers votre évolution, quelle que soit celle-là d'ailleurs, à savoir personnelle ou professionnelle. Il est ici le moment d'affirmer vos désirs dans votre vie privée et de faire savoir ce que vous en attendez. Il est possible que vous n'ayez pas réellement affirmé ce que vous pensez pour des raisons qui vous appartiennent, mais c'est durant ce mois d'avril que les énergies seront le plus favorables à une affirmation de votre individualité. Il ne faut donc pas hésiter à oser formuler vos attentes afin de permettre à votre partenaire d'y réfléchir et de répondre à vos souhaits. Certains Gémeaux sont d'un tempérament déjà plutôt dynamique, et la présence de Mars pourra les conduire à être un tant soit peu caustique, voire même peut-être agressif, et cela peut-être même sans qu'ils ne puissent en avoir conscience. Aussi, il est conseillé à ceux qui se sentent déjà très combatifs de modérer leurs ardeurs afin d'éviter les conflits dans n'importe quel domaine, car Mars en Gémeaux pourrait bien avoir tendance à réactiver cet instinct de défense. Bien au contraire, il faut utiliser les énergies martiennes pour se lancer dans des combats constructifs qui vont vous permettre d'évoluer et non l'inverse. Mars étant déjà l'impulsion dans l'action, il doit être considéré comme porteur d'une vibration régénératrice qui doit vous conduire à la création de votre univers quel qu'il soit. Mars est très porteur, très puissant, mais il ne faut pas lui attribuer systématiquement la guerre ou la destruction, car en réalité, il est plutôt celui qui combat pour gagner son authenticité et qui apporte une possibilité de se développer. Il est vrai qu'il génère toujours des émotions vives qui apparaissent sous le coup de situations inattendues, mais qu'il faut apprendre à contrôler. Dans le domaine du travail ou de la vie sociale, Mars vous invite à utiliser ces énergies pour aller de l'avant. Il exprime la nécessité de ne pas limiter vos objectifs, mais sans vous éparpiller. Bien au contraire, il peut vous permettre d'éclaircir vos idées et vous donner l'impulsion pour aller au terme de ce que vous avez engagé. Mars est là pour favoriser vos démarches, pour vous apporter ce qui peut vous manquer. Il est donc nécessaire de bien l'utiliser afin de concrétiser ce qui vous tient à cœur. Le 17, Mars sera au sextile de votre maître Mercure, qui lui sera en bélier. Comme vous pouvez le constater, c'est ici un chassé-croisé d'énergies qui vont toutes dans le même sens et qui peuvent grandement favoriser votre existence. Ce sextile apporte beaucoup de positivité et beaucoup d'originalité, ainsi qu'un désir d'être entreprenant ou entreprenante, ce qui vous rendra très actif ou très active, se rajoutant à votre tendance au mouvement habituel. Il est possible que vous vous montriez d'un tempérament très enthousiaste, qui aura grandement tendance à plaire dans votre entourage. Grâce à ces énergies, vous pourrez vous imposer plus facilement par vos compétences et votre habileté à saisir les situations. La Lune sera chez vous le 16 et le 17. Elle sera d'ailleurs en sextile à Mercure, lui-même en sextile à Jupiter en Verseau et en carré à Pluton en Capricorne. Ce sont là 2 journées particulièrement chargées qui vous attendent. Cela va développer beaucoup de compréhension à l'égard des autres et activer votre intellect d'une manière plus talentueuse encore. Beaucoup d'éloquence à attendre et une grande facilité à être à l'aise parmi vos relations. Le carré de Mercure à Pluton
vous conseille de garder la tête froide en toutes circonstances et surtout de cultiver les pensées positives afin que rien ne puisse venir vous déstabiliser. Il est important que vous preniez note que dans une situation, il faut toujours en retirer ce qui est favorable, mais que pour cela, il faut apprendre à regarder les événements d'une autre manière et d'un autre point de vue. Ainsi, on peut plus aisément comprendre et voir ce qui est constructif et évolutif, et tout en même temps découvrir un aspect de la circonstance qui est autrement que ce que l'on a l'habitude de voir. Il en résulte alors un autre point de vue sur les choses et cela permet tout en même temps de garder uniquement ce qui peut vous permettre d'évoluer. Le nœud lunaire nord sera chez vous tout le mois. Il vous invite à chercher comment construire votre personnalité, car, et cela quel que soit votre âge d'ailleurs, il subsiste toujours des améliorations à apporter à votre identité et à votre individualité, comme nous tous d'ailleurs. En utilisant les énergies de l'axe du nœud nord et du nœud sud, puisque le nœud nord et le nœud sud forment toujours un axe, vous allez contribuer à transformer vos énergies en une efficacité plus importante qui vous permettra d'être au plus près de vous-même et ce qui apportera de bons résultats dans vos occupations professionnelles et sociales. Votre maître Mercure sera tour à tour en Poisson, en Bélier puis en Taureau tout au long du mois. Cela ne fait que confirmer l'étendue possible de vos possibilités et vous donne encore plus de latitude, mais tout en même temps, cela vous met en garde contre les conceptions insuffisamment étudiées et contre l'impatience qui pourrait être toutes les deux source d'échecs. Le 10, il sera en sextile à Saturne en Verseau. Et nous aurons ici une attitude plus solennelle, plus réservée, ce qui vous conduira à prendre des responsabilités si cela devait s'avérer utile. C'est également de bon augure pour votre travail, car ces énergies qui ont souvent tendance à se prolonger pourront vous conduire à réorienter si nécessaire vos choix et vos envies. Le 19, Mercure sera conjoint au Soleil en Bélier. C'est ici une envie de nouveauté qui va s'installer et vous conduire vers des possibilités d'expériences nouvelles. Votre esprit sera plein d'entrain et cela s'en ressentira sur vos conceptions et vos choix. Puis le 23, il sera doublement conjoint à Vénus et à Uranus en Taureau. C'est ici le signe d'une nervosité plus intense et plus à fleur de peau, dissimulée par un caractère plutôt enjoué qui sera donné le change, et d'une tendance à avoir un peu de mal à accepter les conseils d'autrui, tant vous aurez le désir de réaliser par vous-même. Toutefois, attention, car il faut ici tenir compte de ces conjonctions et ne pas trop vouloir sortir de la norme, au risque de se perdre sur un tout autre chemin que celui que vous convoitez. Le 25, Mercure sera alors au carré de Saturne cette fois. Il met en évidence la nécessité de ne pas être dispersé, car l'objectif de ce carré est de construire dans le temps et de faire preuve de persévérance dans les idées et dans les projets. Cependant, il entraîne de la maladresse qui peut être soit physique, soit verbale, et il amène un sentiment de ralentissement qui sera une réalité, les situations ayant peut-être un peu tendance à paraître un peu plus lourdes. Il n'est pas non plus impossible que vous passiez à côté de situations ou que tout simplement vous ratiez votre bus ou votre train ou encore un rendez-vous et que durant cette phase, vos rapports aux autres soient un peu plus compliqués ou en tout cas chargés de désagréments. Bref, une période un peu pénible qui pourra d'ailleurs se prolonger jusqu'à la fin du mois. En somme, un mois d'avril riche en activités de toutes sortes et en innovations, pour peu que vous laissiez les énergies martiennes vous emporter dans leur tourbillon, sachant qu'avec Mercure, vous ne perdrez pas la mesure des choses, car il tentera de jouer le rôle de garde-fou. Toutefois, Avril vous invite à avancer, afin de prendre le chemin qui doit être le vôtre. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, et à très bientôt.